La haine, la violence et le mépris. Que l'homme de notre siècle ne pense qu'à lui et pas aux autres. Que la grande misère des hommes et leur détresse n'émeuvent plus personne. Qu'on peut mourir de faim, de froid ou de maladie, mais en silence. Que l'amour, l'amitié, la paix, la tolérance ne sont plus que des mots que connaissent les gens d'avant. Mais moi je garde l'espoir qu'il y a encore des gens de bien qui se battent nuit et jour pour soutenir l'humanité. Il y a toujours quelqu'un pour vous prendre la main dans la tempête. Le jour de la tourmente, une âme pour vous serrer dans ses bras. Quelqu'un avec amour qui se penche pour vous relever. Un visage, un sourire, une parole de réconfort. Qui que nous soyons, même chez les êtres les plus abjects, enfoui au fond de nous se trouve une étincelle d'espoir, capable de s'enflammer et d'embraser tout notre corps, et faire de cet homme odieux un être d'amour et de tendresse. Nous n'avons pas le droit de baisser les bras, même quand nous croyons que le sang est jeté. Nous n'avons pas le droit de baisser les bras, même quand nous pensons que les dés sont pipés. Quand nous aurons tout essayé et maintes fois échoué, il reste encore de l'espoir, croyez-moi. Essayons l'amour. Il y a longtemps de cela, un grand homme nous disait que la solution à tous nos maux, c'était simplement l'amour. Nous sommes le 3 mars 2022 et c'est toujours un plaisir pour nous de vous retrouver pour une nouvelle aventure de cette émission Bonjour le Faso. Vous le savez, cette semaine nous sommes installés au Théâtre populaire de Ouagadougou pour vous faire découvrir ou redécouvrir l'histoire de ce théâtre populaire dans la rubrique à la découverte de la revue de presse est présentée aujourd'hui par Bébé Kodjo Kambo que nous allons retrouver tout à l'heure. Nous recevons comme invité aujourd'hui Dr Laure Nyamego. Elle est membre de l'amicale des femmes du CHU de Tengandogo. Donc, il faut rappeler que cette amicale organise les journées postes ouvertes du CHU de Tengandogo, des journées qui vont se tenir du 1er au 7 mars. Nous en parlerons tout à l'heure avec Madame Laure Nyamego qui est chirurgienne. Et dans la rubrique d'aujourd'hui, pour ce qui concerne notre rendez-vous avec la Brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité, nous parlerons des tontines en ligne avec justement Monsieur Aimé Guesrima Ouedraogo qui est du service communication de la BCLCC. Nous parlerons des tontines en ligne, les risques donc liés à ces tontines-là et bien sûr nous terminerons par les conseils. Restez juste avec nous. Après la première partie, nous allons aborder ce sujet. Nous recevrons également des annonceurs sur ce plateau du moins ça pour parler de leurs événements. Alors installez-vous confortablement et tout de suite nous partons pour le théâtre populaire de Ouagadougou.
Le théâtre populaire de Ouagadougou, nous y sommes installés depuis lundi pour vous faire découvrir à nouveau ce théâtre appelé Théâtre populaire Désiré Bonogo, donc au théâtre populaire de Ouagadougou. Il faut rappeler que l'inauguration de ce théâtre populaire a été faite donc en 1986 par le capitaine Blaise Compaoré. C'est un espace qui servait donc de salle de spectacle, donc pour des concerts également. Et aujourd'hui, nous allons vous proposer d'écouter un monsieur que vous connaissez très bien. Il s'agit notamment de Sanfo Bourema. Dit comme ça, vous ne savez pas de qui il s'agit. Mais si je dis Noga Nare, vous savez que c'est ce monsieur à la voix exceptionnelle qui fait justement la particularité lorsqu'il pose sa voix sur votre spot publicitaire à travers donc le timbre vocal et surtout la puissance de la voix. Alors aujourd'hui, si nous avons décidé de vous proposer son témoignage concernant le théâtre populaire, c'est qu'il a été un des acteurs justement qui utilisait cet espace. Il fait partie des premières personnes qui ont vu naître ce théâtre populaire et puis bien sûr il a participé aux différents concerts qui s'y déroulaient. Nous vous invitons à écouter le papa Noga Nare comme on l'appelle affectueusement ici. Je suis Sanfo Bourema, alias Noga Nare. Je me rappelle que de 1987 à 1990, le théâtre populaire marchait très bien. Lorsqu'il y avait un spectacle au théâtre populaire, les gens sautaient massivement. Surtout pendant la chaleur, les gens profitaient des spectacles et de l'air frais en même temps. En son temps, c'était le Kafando et Daougo, les Lamine Ouala, les Idriss, les Soumaïla, paix à son âme. C'était ces personnes qui géraient le théâtre populaire, jusqu'à ce que Démé Sylvain Mozac vienne s'en occuper. Vraiment, à leur temps, le théâtre marchait très bien, mais aujourd'hui, c'est devenu autre chose. La nouvelle génération ne connaît même pas le théâtre. Pour elle, quand on dit théâtre populaire, c'est le marché des motos et des mécaniciens qu'elle voit. Elle ne sait pas qu'il y a une salle de spectacle qu'on appelle théâtre populaire. Pourtant, à l'époque où le théâtre battait son plein, le marché n'existait pas. M. Balima a été le dernier gestionnaire du théâtre avant sa fermeture dans les années 2000. C'est en 2006 que M. Salih Hassanou et son ami ont pris la gestion du théâtre. Ils ont même construit un mur pour clôturer le théâtre. Et depuis lors, on n'entendait plus parler du théâtre populaire. Les spectacles ne se faisaient plus là-bas. Je constate que le théâtre est abandonné. Mais si les autorités s'y mettent, je pense que ça va aller. Le théâtre va renaître de ses cendres. Je me rappelle que le concert du premier anniversaire de Savane FM s'est tenu au théâtre populaire parce que ça marchait très bien en son temps. Le premier anniversaire concert mana théâtre populaire Désiré Bono a tenu pidi a te suri no mam tar ko yan to théâtre populaire Désiré Bono jugule autone. Vraiment un clip rétro qu'on nous a donné à voir. Il s'agit notamment d'artistes burkinabés, Zougouna Zaramda et bien sûr son ami français. C'est comme ça qu'on l'appelle. Malheureusement, lui n'est plus. Mais Zougouna Zaramda est toujours parmi nous. Nous lui souhaitons d'ailleurs encore une longue vie. Alors, rappelons que nous visitons le théâtre populaire de Ouagadougou cette semaine et nous vous avons proposé d'écouter en début d'émission le témoignage de Noga Nare. À l'état civil, c'est Sanfo Bourema et lui, il fait partie justement des premières personnes qui ont vu naître ce théâtre populaire de Ouagadougou et qui a participé d'ailleurs
l'organisation de certains concerts au niveau du théâtre populaire de Ouagadougou. Et vous l'avez écouté à travers son témoignage, le premier anniversaire de Savane FM, le concert du premier anniversaire de Savane FM a eu lieu au théâtre populaire de Ouagadougou. Et puis ce clip de français et de Zugna Zagamda que nous vous avons proposé, il faut rappeler que ce clip, il y a des images justement du théâtre populaire donc, de Ouagadougou dans ce clip, puisqu'ils étaient en concert donc, au théâtre populaire de Ouagadougou et ces images ont été utilisées pour la réalisation de ce clip, raison pour laquelle nous vous avons proposé de déguster ce clip rétro traditionnel. Pour la suite de cette émission, nous allons nous informer et nous allons partir tout de suite pour installer Bébé Kodjo Kambo. Une petite pause et on revient. Papa Zongnaba, and I got the secret.
Nous poursuivons avec cette émission et cette fois-ci, nous allons découvrir ce que nous réserve aujourd'hui les quotidiens. Et pour découvrir les unes des différents journaux, nous passons à la revue de presse aujourd'hui présentée par Bébé Kodjo Kambo que nous retrouvons. Bonjour Kambo. Bonjour Abzeta, bonjour à tous ceux qui suivent Bonjour les Faso en ce moment. Alors, nous commençons par quel journal? Nous débutons par la une de l'Observateur Palga ce matin. Ok. Et à la une de l'Obs, on lit ceci. Enquête Apidon sur le premier mois du MPSR, 52% des sondés pas rassurés. Investiture Paul-Henri Damiba, Sandaogo assure que le navire ira à bon port. Et maintenant, mon colonel au front. Charte de la transition, les documents in extenso, donc à lire à la page 4. Free Afrique y relève des déséquilibres majeurs. Braise du plaisir d'Albert Ouedraogo, chant général en hors sol. Donc voilà pour les titres qu'on lit ce matin à la une de l'Observateur Palga. La une du quotidien Le Pays à présent, et on y lit notamment dans la rubrique Révélation, justice recherchée, Ibrahim Maïga prend le large. Au coin du palais, il se couche chez lui et se réveille chez une dame comme par enchantement. Transition politique au Burkina, Paul-Henri Damiba investi président du Faso de la nécessité d'élaborer une constitution originale et souveraine. Charte constitutionnelle, Free Afrique dénonce des déséquilibres majeurs. Les assises nationales n'ont pas été stratégiques, c'est selon le professeur Luc Marius Ibriga. Il y a de l'arbitraire sur toute la ligne, ça c'est selon Amadé Badini, philosophe. Donc, c'est tout donc pour la une de Le Pays, mais nous restons toujours avec les éditions Le Pays, et cette fois avec le magazine mensuel de santé, donc Votre Santé. On lit donc à la une de ce magazine, Dr Aruna Louré, anesthésiste réanimateur à l'hôpital Bogodogo, nous avons tendance à croire que les solutions à notre système de santé, c'est de l'argent. Dr Anissé Sawadogo, on semble oublier chez nous qu'il y a quelques rares laboratoires de fabrication pharmaceutique burkinabais en activité. Cancer de l'ovaire, symptômes, diagnostic et traitement. Homme ou femme, qui dit je t'aime en premier? Le jeûne est-il bénéfique pour votre santé? Donc, interrogation à lire donc dans ce magazine aujourd'hui. À présent, la une de aujourd'hui au Faso. Et on lit ceci, transition au Burkina. Le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba investi président. Investiture de Damiba comme président de la transition. On attend le gouvernement de combat. Burkina Faso, voici la charte adoptée. Administration publique, le président ordonne des audits. Région du centre-est, au moins 2 terroristes neutralisés dans le Koulpelogo. Vous êtes à présent la une de Le Quotidien. Et Le Quotidien nous apprend ceci à sa une. Contrôle général des structures de l'administration publique. Le président Damiba lance une opération main propre. Transition au Burkina Faso. Paul-Henri Sandaogo Damiba est désormais grand maître des ordres burkinabais. Production de riz au Burkina. La Chine partage son expérience pour l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire au Burkina. Changement climatique, une menace grave et croissante pour le bien-être et la santé. Nous allons partir à présent du côté de Bobo Dioulasso pour terminer avec la une de l'Express du Faso. Et sur cette une ce matin, on lit Damiba investi président de la transition. Les Burkinabés attendent les ordres du grand maître. Dans la rubrique Autant le dire de l'Express du Faso, on lit transition, quel premier ministre et quel gouvernement? Chemin de fer Abidjan-Ouagadougou, c'est un non-sens de parler des bradages du patrimoine national. L'intégralité de la charte de la transition. Gestion de l'administration publique, Damiba veut y voir clair. Nomination du gouverneur, le président militarise 9 régions. Autorité législative de la transition,
il est important qu'on prenne davantage en compte les régions. C'est selon Antoine Ninkema. C'est tout donc pour les unes des quotidiens ce matin. Merci bien et nous poursuivons avec la revue puisqu'il y a la phase commentaire et analyse. Le premier sujet, on s'intéresse à l'investiture du président du Faso, Paul-Henri Sandaogo Damiba, pleinement investi président du Faso, Kambo. On peut le dire ainsi, Abzeta, Paul-Henri Sandaogo Damiba, pleinement investi président du Faso. Alors, c'est après la prestation de serment qui a eu lieu au Conseil constitutionnel le 16 février dernier. Il faut le dire, c'est après l'investiture que Paul-Henri Sandaogo Damiba a maintenant tous les attributs de chef d'État. Parce que à la prestation de serment, par exemple, vous ne l'avez pas vu porter la Grande Croix des ordres burkinabés. Donc, ça veut dire qu'il n'était pas encore grand maître des ordres burkinabés. Alors, c'est après l'investiture qu'il porte voilà, la Grande Croix des ordres burkinabés. Et il est désormais grand maître des ordres burkinabés. On peut dire que c'est ce qui lui manquait pour être pleinement investi président du Faso. Alors, quand on regarde tout cela, on s'est dit qu'il y a eu une transition peut-être dans cette transition. Peut-être la partie qui a été régie, ou la période qui a été régie par l'acte fondamental, période pour laquelle il a prêté serment. On peut peut-être penser que c'était une transition dans la transition, jusqu'à l'adoption peut-être de la charte de la transition. Et c'est maintenant que commence la vraie transition. Vous voyez que même le mandat, les 3 ans que va durer la transition, commence à partir de l'investiture, selon la charte de la transition. Donc, ça veut dire que c'est hier que la transition a véritablement commencé. Et les 3 ans vont commencer à compter à partir de cette date d'investiture. Donc, on peut dire que, comme je l'ai dit, il y a eu une transition dans la transition. Donc, la première transition qui a été régie, si on peut le dire ainsi, par l'acte fondamental, et puis la Constitution dans ses dispositions non contraires, et la vraie transition maintenant, qui sera régie par la charte de la transition, et bien sûr la Constitution dans ses dispositions non contraires. Donc voilà ce qu'on peut dire pour cette investiture, alors qui s'est voulu sobre, parce que le président est venu juste porter la Grande Croix des ordres burkinabés. Il n'a pas fait de discours, il n'a dit mot à personne. Donc c'est ce qu'on a constaté. Et c'est effectivement c'était inévitable parce que ces scénarios-là n'étaient pas prévus par la Constitution, et des coutumes au Burkina Faso, on n'avait jamais de prestation de serment, ensuite investiture. Donc la Constitution du 2 juin 1991 prévoit seulement l'investiture, et c'est au cours de l'investiture que le président prête serment. Étant donné que nous étions dans une situation exceptionnelle, et surtout avec les décisions du Conseil constitutionnel, qui a donné lieu à cette prestation de serment pour la première transition dont j'ai parlé, si on peut se permettre de dire cela. Donc, après cette prestation de serment, il avait déjà fait un discours. Bon, quel discours allait-il faire encore après l'investiture? Bon, on se posait de la question, on attendait de voir ce qu'il lancerait. Et bon, effectivement, il n'y a pas eu de discours. Il est venu, il n'a rien dit à personne. Il a porté juste la Grande Croix des ordres burkinabés et puis il est parti. C'est ce qu'on peut dire. Donc, une cérémonie qui a eu lieu un peu devant toutes les forces vives de la nation. Un peu presque ceux qui étaient là pour les assises nationales sont restés, par exemple, pour assister à cette cérémonie d'investiture qui a eu lieu hier à la salle des banquets de Ouaga 2000. Voilà ce qu'on peut dire pour cette investiture. Maintenant que le président est investi, on peut s'attendre peut-être à ce que bientôt les organes de la transition soient mis en place, notamment un Premier ministre peut-être dans les heures à venir, parce que il y a des urgences, et peut-être commencer d'autres chantiers. Vous avez eu déjà ces communiqués qui ordonnent des audits de l'administration publique de façon générale, parce que quand on lit un peu les communiqués, c'est vrai qu'on n'a pas une liste des structures concernées, mais on s'est dit que quand on parle des sociétés d'État, des établissements publics, bon, ça veut dire que c'est un peu la plupart des structures administratives. Donc, audit, quand on lit un peu le communiqué également, on se rend compte que c'est un audit financier. Okay. Donc, on attend de voir à quoi ça va aboutir, mais quoi qu'on dise, c'est que la plupart du temps, quand on dit audit, ça finit toujours par audition. Donc, on attend de voir ce que ça va donner. D'accord. Alors, on parle maintenant de la charte de la transition. L'Institut Free Afrique relève des insuffisances. Oui, l'Institut Free Afrique qui relève donc des insuffisances continues
dans la charte de la transition, l'Institut Free Afrique parle notamment des déséquilibres majeurs que créent donc ces insuffisances contenues dans la charte de la transition. Alors, le premier déséquilibre relevé dans un écrit du docteur Rassablega Seydou Ouedraogo, qui est le directeur exécutif de cet institut-là, la première faille relevée, c'est la dominance donc des militaires. Voilà, la dominance des militaires dans les organes de la transition, sans exception. Oui. Bon, déjà, quand on prend par exemple l'Assemblée législative de transition, on peut entrevoir cette dominance des militaires. On l'a dit, je crois que c'était mardi oui. sur ce même plateau, parce que la charte n'était pas encore adoptée en ce moment, et il y avait 13 personnalités qui devraient nommer le président et 8 qui devaient être issus de l'armée. Oui. Donc, quand on sait que le président du Faso est lui-même militaire, bon, on s'est dit que d'une certaine façon, bon, 8 plus 13, c'est comme si l'armée avait 21 à choisir. Donc, quand il y a eu augmentation du nombre de personnes qui devraient siéger à cette Assemblée législative de transition, personnellement, moi, je m'étais dit que cette augmentation de nombre, je l'ai même dit sur votre plateau, allait permettre peut-être de corriger ces déséquilibres. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. On sent même que ça accentue un peu ces déséquilibres, parce que la charte, dans sa version signée, prévoit que le président du Faso va désigner 21 membres de cette Assemblée législative de transition, et l'armée va en désigner 16, ce qui fait 37. Quand on prend toujours le fait que le président du Faso lui-même est militaire, donc c'est sûr qu'il aura peut-être beaucoup de frères d'armes qu'il va désigner. Donc, 37 déjà en faveur de l'armée, si on peut le dire ainsi, et 34 peut-être pour les autres composantes. Et le docteur Rassablega Seydou Ouedraogo pense par exemple que ce déséquilibre-là ne va pas permettre de mobiliser certaines factions de la société qui sont aussi importantes, voilà, pour la conduite de la transition. Donc, ça ne va pas permettre leur engagement pour la conduite de la transition. Donc, vous voyez un peu ce dont il parle. Alors, l'autre faille qu'il relève, c'est que la Constitution, contrairement à ce qu'on a vu en 2014, où tous ceux qui devaient prendre part à la transition ne devraient pas être candidats pour les élections d'après-transition, cette fois-ci, on n'a pas fait cela. Il est permis, par exemple, selon la charte signée, au Premier ministre de transition d'être candidat, peut-être pour les élections d'après-transition, ça peut être municipal, législative ou même candidat à la présidentielle. Pareil pour les membres du gouvernement, donc les ministres de la transition, par exemple, et les membres du CNT. C'est seulement le président, j'ai dit CNT, bon, on va dire ALT maintenant, parce que la charte dit que c'est l'Assemblée législative de transition. Donc, les membres de cette Assemblée délibérante-là pourront également être candidats, à l'exception du président de la transition et du président donc, de l'Assemblée législative de transition qui ne peut pas être candidat aux élections à venir. Vous voyez un peu que c'est un peu contraire à ce qu'on a vu en 2014, à la transition de 2015. Donc, Rassablega Seydou Ouedraogo pense que si on a un ministre qui est potentiel candidat, ce n'est pas évident qu'il puisse avoir l'accompagnement nécessaire de tous les autres acteurs pour réussir sa mission. Parce que si vous avez un ministre, par exemple, issu du Kadiogo, et qui, si vous le sentez se présenter, par exemple, comme candidat aux législatives dans les Kadiogo, et que vous aussi, vous êtes candidat, vous êtes potentiel candidat, et que vous n'êtes pas dans le gouvernement, vous serez tenté de le combattre à travers ses actions pour qu'il ne réussisse pas. Parce que s'il réussit de façon éclatante, ce n'est pas évident que vous puissiez gagner face à lui, par exemple, aux élections. Donc, le docteur Rassablega Seydou Ouedraogo pense que ces ministres qui pourraient être des potentiels candidats seront combattus, surtout dans leurs bonnes actions. C'est-à-dire, c'est les actions qu'ils vont entreprendre, les actions qui peuvent vraiment permettre, qui vont un peu dans le sens de l'intérêt général. Des actions qui seront peut-être utilitaires pour le peuple burkinabé, qui seront même combattus par les potentiels concurrents aux élections. Donc, il pense que pour cela, il pourrait ne pas avoir le soutien de tous les acteurs dont on a besoin pour réussir, pour relever les défis qui se présentent à nous aujourd'hui. Bon, je crois que ce sont des critiques qui semblent quand même fondées. C'est fondé parce que, effectivement,
on l'a toujours remarqué au Burkina. Vous voyez, par exemple, pour les collectivités territoriales, généralement, les délégations spéciales réussissent souvent là où les maires élus n'arrivent pas à réussir. Parce que quand vous êtes maire élu et que vous êtes potentiel candidat pour les élections à venir, vos adversaires commencent à vous combattre. Donc quand ils savent que vous pouvez réussir ici, ils vont essayer de vous combattre. Parce que si vous réussissez toutes vos actions, ce n'est pas évident qu'aux élections à venir, ils puissent se présenter face à vous. Donc, quand c'est comme ça, ça biaise un peu le jeu et ce n'est pas toujours favorable pour l'intérêt général. Et c'est de cela que parle Rassalbuga Seydou Ouedraogo. Donc, si nous avons des ministres potentiels candidats, il faut s'attendre à ce qu'ils soient combattus par les potentiels adversaires donc, aux élections. Mais ce qu'il dit aussi qui est intéressant, c'est qu'il pense que si tous les acteurs sont de bonne foi, tout ce qu'il a soulevé comme faille est rattrapable. Effectivement, ça peut être rattrapable. Par exemple, pour l'Assemblée législative de transition, c'est vrai que le président doit en désigner 21 membres, et 16 pour l'armée, mais le président peut désigner des gens qui ne sont pas de l'armée, par exemple. Oui, voilà. Donc, s'ils sont de bonne foi, on peut essayer de rattraper cela à travers donc, le choix des personnes dans cette Assemblée législative de transition. Pareil pour les membres du gouvernement, parce que les organes, une fois installés, par exemple l'Assemblée législative de transition, une fois installée, peut décider de modifier la charte, parce que cela également est prévu. Donc on peut modifier la charte après, pour que les membres, ceux-là qui vont participer à cette transition, ne soient pas candidats. Voilà. Par exemple, parce que Free Afrique, Dr Rassalbuga Seydou Ouedraogo dit par exemple que même s'il s'engage publiquement à ne pas être candidat, cela ne va convaincre personne, parce qu'on ne sait jamais. Voilà. Alors, comme ça fait quand même 2 jours consécutifs que Dr Rassalbuga Ouedraogo est justement à la une donc, de certains journaux, parce que hier, il y a un journal, le nom m'échappe, qui disait qu'il était vu. Il pourrait être le Premier ministre de la transition. C'est ce que beaucoup disaient jusqu'à ce qu'on le voit faire ses critiques. Donc, ce n'est plus évident. On ne sait pas. Voilà, ce n'est plus évident. Mais ce n'est pas également exclu, parce que s'il fait des analyses, et surtout quand il dit qu'on peut rattraper, bon, pourquoi pas. Peut-être que lui-même, il est au courant de certaines choses. Peut-être que s'il est Premier ministre, il va travailler à ce qu'on rattrape. Mais bon, ça paraît peu probable. Ça paraît peu probable parce que s'il était, par exemple, consulté, j'imagine qu'il n'allait pas faire ses critiques de façon publique. Voilà, s'il était consulté pour être Premier ministre et qu'il l'acceptait, ce n'est pas évident qu'il fasse ses critiques de façon publique, parce qu'il est considéré comme quelqu'un de l'interne, et peut-être qu'il allait travailler à l'interne à corriger, donc c'est insuffisances. Alors, autre insuffisance que relève, par exemple, le professeur Luc Marius Ibriga, c'est que les assises nationales n'ont pas été stratégiques, selon lui, quant à la détermination de la durée de la transition. Et Luc Marius Ibriga pense que si la commission technique d'élaboration des projets de textes de la transition a donné le délai de 30 mois, c'était en prévision de quelque chose. Par exemple, si 30 mois c'était 2 ans et demi, ça veut dire qu'à l'issue des 2 ans et demi, si on sentait que ce n'était pas possible d'organiser les élections, on aurait pu peut-être prolonger et peut-être terminer la transition à 3 ans. Maintenant que l'Assemblée, les assises nationales ont adopté 3 ans, ils trouvent que en cas de prolongation, ça veut dire qu'on atteint facilement les 4 ans et on peut se heurter à l'opposition de la CEDEAO, par exemple. Donc, il aurait fallu peut-être retenir les 2 ans et demi et avec possibilité de glissement vers 3 ans. Alors, quand vous me signale que notre temps est terminé, on te donne quand même 1 minute pour terminer sur ce sujet. Guerre en Ukraine, l'Assemblée générale de l'ONU vote un cessez-le-feu. Oui, c'est ce qu'on peut dire. Après donc que le Conseil de sécurité de l'ONU a échoué à faire adopter une simple résolution pour condamner l'attitude de la Russie en Ukraine, parce que là-bas, il y a des droits de veto, et la Russie étant détentrice des droits de veto, c'était difficile pour le Conseil de sécurité de condamner ce que la Russie était en train de faire en Ukraine, parce que s'il y a un membre du Conseil de sécurité qui oppose son veto, c'était difficile d'adopter la résolution. Donc, c'est ce qui s'est passé. Après cela, on a vu hier un vote de l'Assemblée générale cette fois-ci. À l'Assemblée générale, tous les États s'équivalent. Donc, là-bas, personne ne détient un droit de veto. Donc, 193 pays de l'ONU, 141 ont voté parce que c'était une résolution que l'Assemblée générale devrait voter pour exiger de la Russie un cessez-le-feu
en Ukraine. Donc 193 pays, 141 ont voté pour, dont 28 pays africains. Donc de ces 28 pays africains qui ont voté pour, on a par exemple la Côte d'Ivoire, le Tchad, le Bénin, et le Rwanda, pour ne citer que ceux-là. 35 pays se sont abstenus, donc 14 africains. De ces 14 pays africains, on a par exemple le Mali, le Sénégal, l'Algérie, l'Afrique du Sud, Madagascar, Soudan, donc pour ne citer également que ceux-là. Et de ces 193 votants, on a eu 5 qui ont voté contre, donc tout naturellement la Russie. Et de ces 5, on a un seul pays africain, à savoir l'Érythrée, donc qui a voté contre donc, la condamnation de la Russie pour ses agissements. Alors certains pays comme le Burkina, la Guinée, n'ont pas voté, le Cameroun aussi, donc ils n'ont pas voté. Donc 141 pour, c'est normal, quand on sait que ce sont des vies humaines, ce sont des humains qui sont en train de souffrir en Ukraine. C'est normal, mais il ne faut pas non plus blâmer ceux qui ont voté contre ou ceux qui se sont abstenus. Parce que quand on parle de la guerre en Ukraine, permettez-moi de terminer, ça va au-delà de l'entendement ou du premier sens du mot guerre. Parce que ce qui se joue là, ça va au-delà de la guerre. C'est une guerre, c'est vrai, entre pays, mais c'est également une guerre géopolitique, donc qui concerne un peu certains pays du monde. On peut comprendre certains positionnements. Parce que ce que la Russie est en train de faire en Ukraine, certains pays l'ont fait, mais on n'a pas vu, par exemple, courir l'Assemblée générale de l'ONU pour adopter des résolutions, pour condamner. L'Israël, par exemple, attaque presque chaque année la Palestine, annexe, va au-delà des frontières prévues par exemple par des accords, annexe des territoires de la Palestine, mais on ne voit aucune condamnation. Les États-Unis l'ont fait en Irak, il n'y a pas eu de condamnation. L'OTAN l'a fait en Libye par exemple, il n'y a pas eu de condamnation. Actuellement, l'OTAN est en train de faire la même chose en Syrie, il n'y a pas de condamnation. Donc vous voyez un peu que ça va au-delà de la simple guerre, comme je l'ai dit. Comme on aura d'autres occasions pour encore analyser cette situation. Merci à toi. On te raccompagne avec la météo du jour. La société IP+ vous offre la météo des affaires.
météo des affaires vous a été offerte par la société IP+, le numéro 1 du haut débit. Mascotte depuis cocktail, Prince Hakim. Mwana srana bima wanya, nyuma mfanya na juma fongo. Himane nyabi lobi yele fe mani kodo dobi foigo. Abdul Service. Langara ya donde, langara ya bote, wili kadoge doye. Modenya bote wele kadoni kesa Yakuba baro numero 2 Teseletigi Saniki bila afu korofolila wele kadoni kesa Kanjuya 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 Juya fu Kankonia 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 Konia fu ya doja fu ya bote wele kadoni kesa Laissez les jaloux parler, nous n'avons tous les jours. Laissez les sonies pour moi, nous n'avons tous les jours. Tu fais semblant de m'aimer et pourtant tu m'aimes pas. Et comme annoncé, notre invitée est bien installée sur ce plateau, Madame Laure Yamego, que nous retrouvons juste après la virgule. Nous recevons aujourd'hui Dr Laure Yamego. Elle est spécialiste en chirurgie générale et plasticienne et elle est justement donc membre de l'amicale des femmes du CHU du Tenganugo. Il faut rappeler que cette amicale organise les journées portes ouvertes à l'occasion du 8 mars, des journées qui vont se tenir du 1er au 7 mars prochain, du moins. Nous recevons Dr Yamego pour justement parler de son métier et parler de ces journées portes ouvertes. Bonjour à vous, docteur. Bonjour, madame. Bienvenue sur notre plateau. Merci beaucoup, merci. Alors, chirurgie générale, est-ce qu'on peut savoir de quoi il s'agit? D'accord, donc tout d'abord, nous tenons à remercier Savane TV de nous donner encore une fois l'opportunité d'être sur ce plateau pour parler des activités de l'amicale des femmes du CHU Tenganugo. Donc, pour revenir à votre question, donc la chirurgie est une branche en fait de la médecine et qui va traiter des traumatismes et des maladies et dont la prise en charge nécessite des interventions chirurgicales, que ce soit de façon manuelle ou à l'aide d'instruments. On parle de chirurgie générale, chirurgie plastique? Oui, c'est ça. Mais c'est quoi en fait la différence? C'est quoi la chirurgie générale et la chirurgie plastique?
Voilà, donc en ce qui concerne la chirurgie générale, il faut dire que c'est une branche de la chirurgie et qui va s'intéresser à réparer les disgrâces et aussi Les les disgrâces. disgrâces. Ça, c'est quoi? Euh, donc, et c'est toute situation, que ça soit à la naissance ou carrément et quelque chose d'acquis comme suite à un accident ou bien à une maladie ou à une chirurgie antérieure. Voilà, au niveau du corps humain. Et la chirurgie plastique, là, a pour but, en fait, de réparer et de reconstruire et d'améliorer, en fait, l'apparence du corps. Voilà. Un peu ce que c'est que la chirurgie. Maintenant, il faut différencier. Il y a ce qu'on appelle la chirurgie plastique. Elle va aller d'une situation anormale vers quelque chose, vers la recherche de quelque chose de normal. Donc, pour exemple, on peut prendre le cas d'une dame qui a des seins volumineux, qui lui donne mal au dos et qui va avoir recours à cette chirurgie pour réduire les seins et ainsi soulager ses symptômes. Et ça, c'est la chirurgie plastique. Ensuite, on a ce qu'on appelle la chirurgie reconstructrice. Et ça va d'une situation de quelque chose qui est abîmé vers la recherche de ce qui est normal. On prend par exemple le cas au niveau des femmes. Il y a des femmes qui ont subi une ablation. Voilà, on a coupé le sein pour cancer du sein. Et cette chirurgie-là va venir réparer, redonner un sein pour permettre à cette femme-là, une fois le cancer vaincu, de retrouver pleinement sa vie d'avant. Voilà. Et enfin, on a ce qu'on appelle la chirurgie esthétique. Et là, ça va d'une situation qui est normale à la recherche de ce qui est beau. Voilà, donc c'est un peu la différence entre les différents types de chirurgie. Voilà. Je pense que la chirurgie esthétique, c'est cette chirurgie dont on entend plus parler parce que c'est ça qui permet, par exemple, notamment aux stars d'aller se faire opérer pour avoir de plus gros seins ou bien en tout cas ou avoir de plus grosses fesses. Pour celles qui le souhaitent, pour en tout cas augmenter les parties de leur corps. C'est ça qu'on appelle chirurgie esthétique. Chirurgie esthétique, comme je l'ai dit plus tôt, c'est déjà normal, mais on cherche à améliorer. À aller vers le beau maintenant. Exactement. Et ce que nous faisons beaucoup plus au CHU, c'est la chirurgie plastique. Ça veut dire c'est des situations où réellement la patiente a besoin de cette chirurgie, pas pour paraître plus beau, mais parce que physiquement, il y a des signes de tous ces excès qui fait qu'elle a recours à cette chirurgie. Et à quel moment le chirurgien intervient? Voilà, donc le chirurgien, c'est d'abord un médecin. Voilà, donc à tout moment où on est en face d'une maladie ou bien un traumatisme qui a besoin derrière qu'il ait une prise en charge chirurgicale, vous aurez affaire au chirurgien. Donc tout d'abord, il va poser le diagnostic. Donc, il va examiner le malade. Ensuite, il va céder des examens de sang ou des examens de radiologie, voilà, pour poser le diagnostic. Et après, il va dire poser l'indication opératoire. Donc, cette pathologie, voilà ce qu'il faut faire. Il faut opérer. Et avec la collaboration du médecin anesthésiste, on va faire l'intervention chirurgicale. Et derrière, une fois que le malade est sorti du bloc, il est hospitalisé et le chirurgien intervient encore pour la surveillance jusqu'à ce que le malade sorte en collaboration, bien sûr, avec le personnel infirmier. Et une fois qu'il est sorti, c'est pas fini. Il doit encore voir le malade en contrôle pour dépister les complications et aussi jusqu'à ce que le malade soit complètement guéri. Alors, docteur Yamugo, comment on devient chirurgien ou chirurgienne? Voilà, pour devenir chirurgien, il faut d'abord être médecin. Médecin, ça c'est la base. Donc, il faut faire des études médicales qui durent 7 ans au Burkina Faso et sanctionner d'un doctorat en médecine. Et après ça, on s'inscrit maintenant en spécialisation. Voilà, qui, pour la part des spécialités chirurgicales, c'est en gros 5 ans en plus.
Ok. Oui. Oh. On a l'habitude de dire que les médecins, c'est vraiment les longues études. Alors, docteur Yamego, quelles sont les difficultés en général que vous, chirurgiens, vous rencontrez dans l'exercice de votre métier, surtout dans le contexte du Burkina Faso? Bon, c'est très difficile en ce qui concerne la chirurgie plastique. Il faut dire que beaucoup de gens ils ne connaissent pas encore cette chirurgie au Burkina Faso. Okay. Et on voit souvent à la télé des émissions un peu à l'étranger et on se pose beaucoup de questions. Ce qui fait que beaucoup hésitent. On a beaucoup de consultations, mais beaucoup hésitent à franchir le pas. Donc, pourtant, c'est quand même une chirurgie et dans certaines situations qui vont vraiment soulager le malade. Je prends pour exemple une jeune fille qui a des seins énormes et souvent ça peut descendre jusqu'au genou. Et vous imaginez le poids au niveau du dos, au niveau des épaules. Et en plus, elle est à l'école, il faut aller à l'école, il faut faire le sport, il faut s'habiller. Donc tout ça a un poids psychologique et physique très énorme. Donc pour ce genre de situation, ça a une nécessité. Et enfin, on peut dire on a des difficultés aussi liées au matériel. On n'a pas tout le matériel. Et aussi les formations complémentaires. Il faut aller se former dans les grands centres où cette chirurgie est pratiquée couramment et pouvoir prendre bien en charge les patients. Et on sait que souvent aussi, il y a des accidentés qui après ont besoin de chirurgie plastique. Oui, c'est ce qu'on disait plus haut. Donc, c'est vraiment réparé. Voilà. Il y a aussi les séquelles de brûlure. Voilà. Donc, qu'il faut réparer pour pouvoir permettre non seulement à la personne sur le plan psychologique, mais aussi souvent fonctionnel. Elle a besoin de sa main pour travailler, etc. Est-ce que, c'est une question comme, est-ce qu'il y a beaucoup de chirurgiens au Burkina? Oui, de plus en plus, on est nombreux. Donc, je fais partie du bureau de la Société burkinabé de chirurgie. Et nous avons en gros plus de 200 chirurgiens au Burkina Faso. Donc, et ces dernières années, on a beaucoup plus de chirurgiens. Voilà. Et comment ça se passe au CHU de Tenganou? Est-ce que vous vous retrouvez avec pas mal de personnes donc, à opérer ou bien c'est relativement moins? Bon, depuis l'ouverture, c'était un peu timide, mais de plus en plus, on a beaucoup d'activités et vraiment des activités très diverses. Et chacun, et la chirurgie, en ce qui concerne la chirurgie générale, elle est très vaste. Donc, chacun a pris un pan pour pouvoir mieux se perfectionner. Donc, il y a des spécialistes du foie, la chirurgie du foie, il y a les spécialistes de la vidéochirurgie. Donc, on a beaucoup d'équipes comme ça et on travaille ensemble pour vraiment améliorer notre pratique quotidienne. En tout cas, hier, quand on préparait cette émission, je me rappelle que j'ai appelé Dr Yamego et on m'a dit que vous étiez en salle d'opération. On espère que ça s'est très bien passé pour ce patient. Ça s'est bien passé. Dieu merci. Alors, Dr Yamego, on va parler maintenant de vos journées portes ouvertes, donc, qui vont se tenir du 1er au 7 mars. Hier, nous en parlions donc avec Madame Blanche Zougrana et puis bien sûr Fatih Somé Dabiré, qui sont respectivement sages-femmes et filles de salle, qui nous ont parlé du programme de ces journées portes ouvertes, mais on va quand même vous permettre aussi de rappeler les activités prévues. Ok, merci beaucoup. On est là aussi pour ça. Donc, effectivement, du 1er au 7 mars, donc, se tiennent déjà les journées portes ouvertes de l'amicale des femmes du CHU Tenganou. Donc, les activités, il y a premièrement
des dons de sang pour soutenir nos forces de défense et de sécurité, la population aussi. Et on a la journée du patient, une journée dédiée vraiment aux patients, et la journée est récréative pour les enfants qui sont hospitalisés. On a déjà fait une émission et franchement, c'est une très bonne idée pour ces enfants qui sont hospitalisés pour la plupart, souvent longtemps. Ensuite, on a une campagne de vaccination COVID-19, une campagne de dépistage du VIH-Sida et aussi du diabète et de l'hypertension artérielle. Et aussi, nous avons prévu une série de conférences sur le leadership féminin et des séances de causerie, de débat et de sensibilisation. Et pour finir, une exposition vente de produits locaux made in Burkina. D'accord. Et on sait que la cérémonie officielle est prévue pour ce soir. Oui, à 14h, voilà. Okay. Au CHU de Tengango. Aussi à CHU de Tengango. D'accord. Alors, docteur, le thème de cette activité, c'est célébrons le 8 mars au travail. Vous avez décidé de célébrer ce 8 mars au travail. Pourquoi? Bon, il faut dire que habituellement, le 8 mars, c'est une journée de réjouissance pour les femmes, etc. Et c'est une journée très importante. Et pour nous, c'est vraiment l'occasion de montrer notre solidarité envers les malades. Et ce jour particulier de 8 mars leur dit que ils sont vraiment au centre de nos préoccupations au niveau du CHU Tengango. Donc voilà pourquoi nous avons choisi ce thème. De rester au travail et d'aider les autres. Merci bien, docteur. Nous tendons vers la fin de notre entretien. Alors, aujourd'hui, quel est votre appel à l'endroit des populations, pas seulement de Tengango, mais de Ouagadougou en général? Oui, nous appelons la population à sortir massivement et pour participer aux activités des journées portes ouvertes. Donc, il y a beaucoup d'activités qui sont proposées et aussi permettre aux gens de découvrir ou de redécouvrir le CHU Tengango, qui est un joyau au quotidien pour nous. Merci à vous. Merci à vous d'être patient. On vous souhaite belle cérémonie déjà pour ce soir à 14h. Et voilà, bonne suite jusqu'au 7 mars prochain. Merci beaucoup. Nous allons vous rendre visite. Je rappelle que nous recevions comme invité Dr Laure Yamego. Elle est spécialiste en chirurgie générale et plastique et plasticienne, c'est ça? Donc en chirurgie générale et plastique. Et je fais de la plastique. Et voilà, et vous faites de la plastique. Et puis elle est membre de l'amicale des femmes du CHU de Tengango. Il faut rappeler que cette amicale organise les journées portes ouvertes donc, du CHU de Tengango, des journées qui se tiennent déjà depuis le 1er mars et qui vont jusqu'au 7 mars prochain. Nous nous arrêtons ici pour l'entretien de ce jour. Et pour accompagner notre invité, nous faisons une pause, le temps de retrouver d'autres. Encore notre vocation
qu'on donne la santé avec amour et compassion, qu'il y ait encore plus de moyens dans nos hôpitaux et que nos patients consultent un peu plus tôt. Nos cœurs ont parlé lors du serment d'Hippocrate, mais certaines situations rendent philosophes comme Socrate. 8 années passées à essuyer les bancs de l'université et au bout du compte sorti grand diplômé, avec beaucoup de rêves et de défis à relever, mais très vite rattrapé par la dure réalité d'une médecine en développement dans un pays sous-développé. Chaque jour on se rend à l'hôpital, staff consultation et visite médicale, blouse enfilée, stéthoscope au cou. De toutes les maladies on rêve de venir à bout. Des pathologies aiguës ou pathologies chroniques, on est bien préparé, il n'y a pas de panique. Et dans ce combat quotidien pour la... Nous poursuivons avec cette émission et vous le savez, chaque jeudi, dorénavant, vous avez rendez-vous avec la Brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité pour ce rendez-vous de sensibilisation sur la cybercriminalité. Un rendez-vous que vous propose Savane Média à travers l'émission Bonjour le Faso chaque jeudi. Alors aujourd'hui, nous parlons de la tontine en ligne avec Monsieur Aimé Kesrima Ouedraogo. Rappelons qu'il est du service de communication de la BCLTC, donc la Brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité. Bonjour à vous, Monsieur Ouedraogo. Bonjour, Madame Nikiama, et merci de me recevoir. Merci d'être là sur ce plateau pour nous parler de tontine en ligne. Mais avant justement d'aborder notre thème, c'est un nouveau rendez-vous comme je l'ai annoncé. Ça fait d'ailleurs le 2e numéro à cette émission Bonjour le Faso. Pourquoi c'est important aujourd'hui d'informer plus la population sur la cybercriminalité? C'est important d'informer la population sur la cybercriminalité parce que nous enregistrons ces dernières années des actes de cybercriminalité, notamment les manifestations de la cybercriminalité dont beaucoup sont victimes. Il est important de sensibiliser, de donner l'information saine, l'information équilibrée à nos populations. Information équilibré, c'est important d'être informé. Aujourd'hui, le thème que nous retenons pour ce numéro, c'est la tontine en ligne. Déjà, pour commencer, quelle est la définition qu'on peut donner à la tontine en ligne? Merci beaucoup, Madame Nikiema. Alors, aujourd'hui, nous parlons des tontines en ligne. Bien avant, la tontine, c'est une association de personnes ou un groupe de personnes qui se connaissent, qui décident de mettre dans un panier de l'argent, de l'épargne ou du matériel qui sera remis à chacune d'elles en fonction d'un ordre de passage ou de ramassage bien défini. Alors, donc, avec l'avènement des réseaux sociaux, on a assisté à une nouvelle forme de tontine appelée la tontine en ligne. Voilà. Donc, mais pour faire un peu un rappel, alors, il y a 2 types de tontines. Il y a essentiellement 2 types de tontines. Il y a ce qu'on appelle la tontine traditionnelle. C'est ce que nos mamans faisaient à son temps dans les marchés et yards, également dans les différents services. On se connaît, on décide d'initier la tontine et on établit un ordre de passage ou de ramassage et chacun paye à la fin du mois ou pratiquement chaque jour ou chaque semaine. Ça, c'est la tontine traditionnelle. C'est ça. Maintenant, il y a un autre type de tontine, la tontine commerciale. Là, c'est plus question d'argent. Au niveau de la tontine commerciale, vous allez retrouver des tontines de produits, d'articles. Vous allez voir tontine de scooters, tontine d'achat et d'appareils électroménagers, de plats, de pain, de mèches, etc., etc. Avec l'avènement de l'Internet et des réseaux sociaux, on a assisté à une nouvelle forme de tontine appelée tontine en ligne. Donc, la tontine en ligne peut être définie comme étant un groupe de personnes, ils peuvent se connaître comme ils peuvent ne pas se connaître, qui décident d'initier la tontine, qui décident de créer la tontine et chacun doit prendre sa part en fonction d'un ordre bien défini au préalable. Et là, la différence, c'est que vous ne vous connaissez pas physiquement. Oui, vous ne vous connaissez pas physiquement. Le point focal, c'est le tontinier ou Mama Tontine. Mama Tontine. Voilà. Tous les membres du groupe, au moins, connaissent Mama Tontine. Et comme très souvent, ces Mama Tontines-là
procèdent? Quel est leur mode opératoire? Le mode opératoire est simple. Hein. Alors, maman tontine lance la tontine et demande l'adhésion des gens. C'est simple. Vous allez voir un message souvent sur le réseau social Facebook ou sur le réseau social WhatsApp. Alors, besoin urgemment de 10 personnes pour une tontine de moto, scooter. Par exemple. À raison de 100 000 francs par mois, voilà, sur une année. Donc, quand vous faites le point, 100 000 francs par mois, peut-être sur une année, ça pratiquement 1 200 000. 1 200 000. Donc, et maintenant, on établit l'ordre de passage, l'ordre de ramassage, c'est dans le jargon. Alors, le premier mois, c'est telle personne qui va prendre, le deuxième mois, c'est telle personne qui va prendre. Alors, ainsi de suite jusqu'à la fin. Voici un peu le mode opératoire. Et c'est valable pour toutes les tontines en ligne. Et je disais tantôt, on retrouve des tontines d'achat de logements aujourd'hui, d'achat de parcelles, d'achat de véhicules. Vraiment, ça fait une explosion au niveau des réseaux sociaux. Expliquer comme ça, en principe, il n'y a pas de problème. Mais où se situe le problème? Est-ce que ces tontines en ligne sont des opportunités pour peut-être s'acquérir ce qu'on n'a pas, ou bien il y a des risques quelque part? Alors, la tontine est basée d'abord sur la confiance mutuelle. Ensuite, l'entraide. Et enfin, la solidarité. Et la tontine permet ou répond à un besoin réel. Le besoin peut être d'ordre financier, le besoin peut être d'ordre social. Alors, la tontine, c'est une opportunité. C'est une opportunité. C'est une opportunité. Mais il y a également des risques. Voilà. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des gens qui arrivent à tirer leur épingle de jeu, mais il y a d'autres qui sont sortis très malheureux de cette tontine-là. Alors, donc, comme risque, alors, on peut avoir un détournement de fonds. Voilà. On peut avoir un détournement de fonds. Maman tontine peut disparaître avec votre argent, comme on le dit dans le jargon. Il peut avoir peut-être la non-conformité des articles. Par exemple, si c'est moto scooter, et on estime que la moto fait 1 200 000, on estime que c'est une moto originale, et qu'à la fin, on vous donne une moto une deuxième main, comme on le dit. Ou peut-être, voilà. Donc, ça, c'est pas conforme. Voilà. On peut avoir également peut-être des clients ou des adhérents qui deviennent par la suite insolvables. C'est-à-dire que lui, il a déjà pris sa part, c'est-à-dire qu'il a déjà ramassé, comme elles le disent, et chaque mois, elle trouve des prétextes pour dire qu'elle a des soucis de famille, et il y a des événements malheureux dans sa famille, etc., pour ne pas payer pour les autres. Voilà. Il y a assez de risques par rapport à la tontine en ligne. Vous qui êtes à la Brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité, on sait que vous recevez des messages comme ça. Est-ce que vous pouvez nous donner aussi quelques exemples de cas que vous avez rencontrés en recevant justement ces dames qui viennent se plaindre souvent? Alors, on a reçu quand même assez de plaintes liées à la tontine en ligne. Je veux partir sur la base d'un exemple. On a interpellé une dame par rapport à cette question de tontine en ligne. Elle avait initié la tontine et la tontine, c'était entre 10 personnes. Oui. Alors, donc, elle a lancé le message dans les groupes WhatsApp, dans les groupes Facebook, et les gens ont adhéré. Donc, c'est elle seulement qui connaît réellement le nombre d'adhérents. Ça veut dire que elle laisse la porte à 5 personnes d'intégrer la tontine, d'adhérer à la tontine, et les 5 autres là, ce sont ses complices. Ok, par exemple. Par exemple. Et chaque fin du mois, les complices ont pour mission d'aller récupérer la moto, scooter là, et de prendre une photo et d'envoyer cette photo-là dans le groupe WhatsApp ou Facebook pour dire que voilà, cette personne vient de rentrer en possession de sa moto scooter. Voilà, pour mettre les autres en confiance. C'est de l'escroquerie. Là, vous continuez de payer. Vous continuez de payer. Donc, vous allez payer pour 5 personnes et à la fin, la tontine va tomber dans l'eau. Parce qu'en réalité, il n'a jamais été cas de 10 personnes. Vous êtes 5 avec les 5 complices de Maman Tontine. Donc, il y a beaucoup de dames qui se sont fait les poches dans cette histoire de tontine en ligne là. C'est le lieu pour nous d'interpeller, en tout cas, tous ceux qui font les tontines en ligne. Vraiment,
d'avoir l'identité de Maman Tontine. C'est très important. Et en cas de problème, vous pouvez prendre attache avec les services de sécurité, notamment la police nationale, la gendarmerie et la brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité. Parce que jusque-là, quand on parle de tontine en ligne, ça veut dire qu'on ne voit pas, on ne connaît pas la personne physiquement, on ne connaît pas Maman Tontine physiquement, encore moins les autres membres donc, du groupe. Il faut faire tellement attention. On va finir par les conseils, M. Ouedraogo. Les conseils pratiques, nous allons dire, chercher à connaître vraiment Maman Tontine avant d'intégrer la tontine. Demander à ce qu'on établisse un contrat en bonne et due forme. C'est très important. Parce que c'est un contrat verbal. Après, quand on se retrouve dans un service de police, après, la personne peut régner, la personne peut dire, bon, je n'avais pas dit ça, on ne s'était pas bien compris, il y a eu des incompréhensions, etc., etc. Donc, il faut quand même, il faut rester prudent parce qu'aujourd'hui, réellement, ça fait l'objet d'escroqueries, ça fait l'objet d'arnaques. C'est dommage. Donc, il faut faire attention et puis connaître plus donc ceux avec qui vous faites ces tontines en ligne. Mais on se retrouve souvent aussi avec des cas où vous avez parlé tantôt de fuite. Ça veut dire que la personne, la maman tontine, fait des tontines durant un temps donné, cumule de l'argent et à un moment donné, elle est partie. Ouais. Oui, on a enregistré des cas comme ça où il y a des gens qui ont adhéré. Après, maman tontine a disparu avec le fonds. C'est dommage, hein? Il y a des cas où on n'a jamais retrouvé Maman Tontine. Voilà. Souvent même, elle n'est même pas au Burkina, elle peut être à l'étranger. Donc c'est vraiment très difficile. Donc c'est le lieu également pour nous d'interpeller. Alors cherchez à connaître réellement Maman Tontine. Vous pouvez ne pas connaître les autres mamans. Mais si vous connaissez Maman Tontine, elle a pour l'obligation à ce que les autres payent. C'est ça. Parce que si vous arrivez à prendre votre part, à ramasser, comme elles le disent, elle va amener les autres également à payer pour vous. Mais si elle-même, elle a cette intention de vous escroquer, vous voyez que ça pose encore plus de problèmes. Donc, cherchez à connaître réellement Maman Tontine et avoir des contrats. Et surtout, il faut discuter des clauses parce que, généralement, après, Maman Tontine va venir dire que pour les frais de garde, parce que si elle a quelque chose dedans, voilà, elle ne fait pas ça gratuitement. Voilà, il y a un certain pourcentage sur les cotisations des uns et des autres. Je prends, peut-être si c'est en argent, en termes d'argent, alors si vous cotisez 10 000 francs, à la fin du mois, Maman Tontine va prélever 10 000 francs. Plus vous cotisez assez, plus la somme pour elle est élevée. Donc, c'est à elle maintenant d'amener les autres à vraiment payer pour tous les membres du groupe. D'accord. Tontine en ligne, c'est à faire attention tout simplement. Maintenant, on va terminer par les contacts utiles parce que vous l'avez dit, on a la possibilité de venir à la brigade déposer plainte, mais comment vous contacter? Nous sommes dans le quartier Bibalgo, nous sommes en face de la porte 11 du stade municipal. Alors, retrouvez-nous également sur Facebook à travers notre page. Au niveau de la barre de recherche, tapez BCLCC et vous êtes sur la page Facebook de la Brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité. Et également, le numéro de téléphone, c'est le 25, le 39, le 58, le 42. Vous pouvez également porter plainte pour ceux qui sont en ligne, pour ceux qui sont en province. Alors, vous tapez cybercrime@sécurité.gov.bf, tout en minuscule. D'accord. Merci à vous d'être passé. Alors, on se retrouve jeudi prochain pour un autre numéro. Bien sûr. Nous rappelons que nous recevions sur ce plateau Guesrima Aimé Ouedraogo du service de la communication de la Brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité. C'est désormais votre rendez-vous donc de tous les jeudis. La brigade sera là pour sensibiliser contre donc la cybercriminalité, vous sensibiliser les populations sur justement les cyber-escroqueries également. C'est ici qu'on va s'arrêter pour l'entretien avec la BCLCC, mais ne zappez surtout pas, nous recevons d'autres invités juste après ça.
À présent, nous faisons place aux annonceurs et aujourd'hui, nous parlons donc d'une activité. Il s'agit de Parabzouzinkri. Donc, c'est un événement culturel à venir qui entre dans le cadre donc de la célébration du 8 mars et nous recevons sur ce plateau la promotrice de ces 72 heures de la femme. Il s'agit donc de Madame Madina Zangré qui est la promotrice de l'événement. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Alors, on parle de l'activité que vous organisez dénommée Parabzouzinkri. Parabzouzinkri. Ça veut dire quoi déjà? Ça veut dire en français l'honneur de la femme. L'honneur de la femme. Et en djoula on dit Musodambe. Musodambe. Donc, c'est élever la femme. Et vous avez décidé d'élever la femme donc à l'occasion du 8 mars. Dites-nous, quelles sont les activités prévues? Qu'est-ce qui va se passer? Voilà, disons déjà merci à Savane Média de nous recevoir. Durant les 72 heures de la femme, nous allons avoir des activités telles que les projections cinématographiques, sensibilisation, et avec des structures comme Aristop et ABBF, et aussi une rue marchande et des prestations d'artistes. Des sensibilisations en quoi? Sensibilisation sur la santé sexuelle et reproductive et des dépistages sur le col de l'utérus. D'accord. Oui. Et en plus, à côté donc de ces activités, il y a une rue marchande. Qu'est-ce que vous allez exposer là-bas? Waouh! Il y aura beaucoup de choses. La grillade, la boisson, les mets locaux, notamment du goré, zamné, babenda. Voilà. Alors, Madame Zangré, qu'est-ce qui vous a motivé à vous dire qu'il faut créer 72 heures, une activité comme ça, prendre 72 heures pour magnifier, honorer la femme, comme vous le dites? Voilà, la femme, c'est elle qui donne vie, c'est nos mamans, et c'est nos sœurs, c'est nos tantes, et qui aime sa maman, naturellement veut valoriser la femme. C'est dans cette lancée que nous nous sommes dit que ça sera intéressant et même nécessaire d'honorer la femme africaine et spécialement burkinabé. Donc vous décidez d'organiser les 72 heures. L'événement du moins aura lieu où et quand, puisqu'on parle de 72 heures? Merci. L'événement va se passer du côté de Tampui à Ouagadougou, sur le terrain Nakem Zanga, en face de la Caisse nationale de sécurité sociale de Kilouin. Et ça débute le 6 mars et prend fin le 8 mars. D'accord, du 6 au 8 mars. Et est-ce qu'il y a la possibilité toujours d'avoir des stands pour participer à cette rue marchande? Exactement, les stands sont toujours disponibles. Il suffit d'appeler. Donner le numéro. Pardon? Oui, les stands sont toujours disponibles. Ce n'est pas cher? Non, pas du tout. Les 3 jours, nous donnons les maquis. Je peux donner? Allez-y, oui, allez-y. D'accord, à 60 000 francs. Okay. Et la restauration à 30 000. À 30 000 francs. Oui. Maintenant, vous avez demandé si vous pouvez donner des numéros pour ceux qui sont intéressés par les stands. On vous permet. D'accord. Et 68 22 81 17. D'accord, rappelez. Le 68 22 81 17. Alors, quelles sont vos attentes? Qu'est-ce que vous attendez de cet événement, de ces 72 heures? Bon. Au sortir de l'organisation de ces 72 heures-là, qu'est-ce que vous voulez avoir en retour? Voilà, nous voulons en fait les résultats attendus, c'est que les Burkinabés s'unissent davantage et qu'on oublie nos différends et qu'on parle le même langage. Surtout les femmes, quand on est soudés, on peut faire bouger les choses. Il y aura des prestations d'artistes? Oui, il y aura des prestations d'artistes. Parabzouzinkri. Oui. Pour honorer la femme, tout simplement, et vous avez l'affiche à l'écran. Vous pouvez donc appeler ces numéros pour réserver vos stands. Pour finir, Madame Zangré, quel est votre appel à l'endroit des populations donc, du quartier Tampui de Ouagadougou pour votre activité à venir? Voilà, nous invitons la population de Tampui et environnant et de Ouaga tout entière à sortir massivement, faire le déplacement et venir sur le site. On va célébrer la femme ensemble, dans la joie, avec nos artistes et
comme Miss Wedra et Joey le soldat pour les jeunes garçons qui aiment bien le rap. Et il sera là avec nous. Il y aura Lassane Zorgo qui sera là pour rendre la fête encore plus belle. Merci bien d'être passé. Nous, on vous souhaite aussi bonne fête et surtout bonne activité pour ces 72 heures de la femme par Zoukzinkri. Ces 72 heures vont se tenir notamment du 6 au 8 mars prochain au niveau donc de Tampi. Merci à vous d'être passé. Merci, Saoulou, merci. Restez avec nous en attendant. On dit merci également à l'équipe de réalisation de cette semaine. Merci à l'équipe de production et à la rédaction et ainsi qu'à tous les techniciens donc, de Savan TV. Rendez-vous demain, vendredi, pour le dernier numéro de l'émission Bonjour le Faso. En attendant, restez fidèles au programme de Savan TV et n'oubliez pas, la foire de Savan Média bat son plein donc, au niveau du siège de Savan Média, puisque c'est justement l'espace en face du siège de Savan Média. Venez, faites un tour parce que tous les soirs, ce sont des prestations d'artistes musiciens made in Burkina qui sont là pour vous égayer. Et puis, bien sûr, vous avez la foire qui fait la promotion des produits locaux. Vous allez retrouver les produits locaux donc d'abord et ensuite, bien sûr, une rue marchande aussi parce qu'il faut manger, il faut boire et en suivant les prestations artistiques. Donc, on vous attend aussi à la foire du Savan Média qui a débuté d'ailleurs le 25 février dernier et cette foire se poursuit jusqu'au 8 mars. Alors n'hésitez surtout pas à faire le déplacement. C'est fini. Il n'y a plus pour la suite et on se dit à demain. Cuisse.